Daniele, on n'arrête plus Com. On en parle beaucoup parce que ça devient de plus en plus intéressant. Ça grappille au classement des points, des places. 4e victoire consécutive. Après avoir battu la Juve en début de série, c'est la Roma qui est tombée contre les hommes de Cesc Fabregas, 2-1. Com est désormais seul 4e de Serie A. Douvikas et Indigo Carlos sont les buteurs, l'ancien Nantais. Succès de Fabregas qui agace un peu en Italie, Daniele. L'Espagnol ne plaît pas beaucoup. Explique-nous pourquoi. Mais parce qu'il a fait une mauvaise blague sur les ballets et l'opéra. Non, je rigole. Euh, Lui, il a été puni, lui, en revanche. Oui. Le Timothée Groslo-Chalamé. Pas d'Oscar pour Fabregas. Il y a plusieurs explications. Alors, moi, je pense qu'il faut commencer pour la plus vraie et réelle, c'est-à-dire c'est la nouveauté contre Contre le l'ancien conservatisme. monde. Ouais, Oui, c'est ça. voilà. C'est ça, il est trop jeune, il joue un jeu trop propositif, contre-culturel en Italie, on l'a déjà dit. À chaque fois qu'on parle de com, il faut souligner que c'est une équipe bâtie sur la technique, sur des joueurs comme D'Acunha, que voilà, il n'avait pas de carrière juste avant d'aller à com, comme Cacré, que c'est un joueur très péculier. Nico Paz, que voilà, oui, maintenant tout le monde le connaît, il vient de Real Madrid, il avait un peu joué avec Madrid, il avait bien fait, mais c'est Fabregas qui l'a valorisé. Et ils ont beaucoup parié sur des joueurs techniques, qu'en Italie, c'est une rareté. On vise plutôt des chevaux, des joueurs de MMA, quoi. Et il y a déjà ça. Après, il y a d'autres choses. Il y a des raisons que tout le monde, si on écoute ceux qui n'aiment pas comme, ils vont sortir. Ah, déjà, il y a les autres entraîneurs. Dans les dernières semaines, dans un mois, il s'est disputé Fabregas d'abord avec Allegri, parce que vous vous rappelez, il a touché Salemakers pendant que Salemakers, contre le Milan, il passait à côté de son banc. Lui, il a eu un geste stupide et instinctif, il s'est excusé d'ailleurs, et il a un peu tiré les maillots de Salemakers. Allegri, il s'est mêlé à tout ça et il a été expulsé même. Mais on a vu qu'est-ce qu'il a dit. Et Allegri, il n'a pas dit un truc très gentil. Il lui a dit t'es un couillon, en fait, et t'es un enfant qui vient de commencer à entraîner. Donc voilà, il a vraiment insulté. T'es un enfant qui vient de commencer à entraîner, donc une sorte de mépris de l'expérience sur le jeune entraîneur, quoi. D'accord. Voilà. Et après, cette semaine, après les matchs contre la Roma, Gasperini, il était énervé parce qu'il disait que les joueurs de com, il faut trop de scènes. La Roma, elle a eu un joueur expulsé pour 2 cartons jaunes, Wesley. Et les deuxièmes cartons jaunes, il n'existait pas, mais il y a eu peut-être un échange parce qu'il y avait un sandwich entre Wesley et Rensch. Les cartons jaunes, peut-être il fallait le donner à Rensch. L'arbitre, il l'a donné à Wesley. Et Wesley était déjà moni. Donc voilà, il a pris un carton rouge. Gasperini était énervé, il n'a pas donné la main à Fabregas. Fabregas, il a d'ailleurs dit, moi la main, je la donne toujours, même quand j'ai peur, c'est pas ça la manière de se comporter. Et Gasperini, il a dit, moi, j'aime pas leur comportement sur les terrains comme sur les bancs, donc directement à Fabregas. Donc il y a quelques comportements de Fabregas, quelques rapports avec les autres entraîneurs. Après, il y a la question des coms, que pour la plupart du public italien est vu comme un projet artificiel, un peu comme Leipzig. Sauf qu'au lieu des boissons énergétiques, il y a les lacs et une espèce d'idée d'élégance, la mode. Je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple, sur les sites de com, il y a les merchandise de l'équipe qui est assez remarquable parce qu'il y a les maillots, les shorts et tout ça, mais il y a aussi des produits de luxe. Il y a des sweats à 200 balles, il y a une ligne. Ok. Oui, il y a une ligne à une marque prestige autour du club, quoi, de com, quoi. Oui, tout à fait. Il y a une ligne à presque, il y a des maillots de bain à 120 € premium. Donc, il y a ça. Il y a les acteurs qui vont voir comme tous les semaines, qui ne comprennent rien au football. Donc ça agace un petit peu ce côté un peu bling-bling, prestige 5 étoiles, quoi. Totalement. Surtout parce qu'après, il y a peu de supporters à côté. Comme c'est une très petite ville, Oui. même, voilà, elle n'a pas d'histoire dans le football. Donc ça aussi, ça fait côté artificiel. Après, il y a l'argent, le fait que les propriétés, les Artono, cette famille asiatique du tabac, et les présidents Suarso, qui d'ailleurs, ça, je trouve ça assez drôle parce que Suarso, il a comme claim sur Instagram « Living a made-up reality ». Donc, en gros, il renforce l'idée que c'est tout faux, que ça n'existe pas, c'est pas vrai, c'est juste un spectacle, c'est pas lié à la passion du football. Et voilà, après, il y a l'argent, justement, parce que les coms, ils n'ont pas d'entrée, en fait, ils gagnent pas beaucoup d'argent. Ils ont fait 100 millions de, comment dire, des pertes
la première année en Serie A. Là, ils vont faire encore plus parce qu'ils ont dépensé beaucoup sur les marchés cet été. Mais ça n'intéresse pas la famille Artano parce que voilà, ils ne sont pas en bourse. Donc, un peu ils s'en foutent. Oui, donc on peut s'interroger sur le potentiel développement de ce club. Même si tu fais une super saison, si tu goûtes à la Ligue des Champions, faut voir comment tu peux arriver à faire grandir le Como sur la durée et en faire une place forte en Italie. Ça semble pas évident, quoi. Si t'as pas de billetterie, un bassin de population réduit, ça va être dur de développer ton club. Le stade, il fait 12 000 places. Donc, oui, bien sûr. Et t'as pas la place forcément pour l'agrandir, quoi. Pas c'est bien ce que dit Daniele, parce qu'en fait, il faudrait que nos éditeurs comprennent, quand tu as des petits stades. C'est pour ça que moi, en Allemagne, je parle toujours de la puissance, de la capacité des stades et des revenus du ticketing, évidemment. Quand tu t'appelles Com et que tu as un stade de 12 000 places et que tu as les joueurs qu'ils ont, c'est pas compliqué, c'est pas de l'économie réelle. C'est pas de l'économie réelle, c'est pas de l'exploitation, c'est qu'il y a autre chose derrière. Et c'est là où l'UEFA doit travailler pour interdire, entre guillemets, ou ça dépend de comment on peut développer. Tu veux dire les injections un peu artificielles complètement artificielles qui font que... moi, comme je rigole, je te dis honnêtement, quand je vois un stade de 12 000 places, qu'est-ce que tu veux qu'il aille faire en Ligue des Champions? Ça va faire plaisir à qui? Oui, d'ailleurs, il ne pourra pas forcément, non, il sera aux normes ou pas? C'est pas en règle, c'est pas en norme pour le moment. Il y a un projet pour l'agrandir, mais jusqu'à 15 000 places, donc c'est pas énorme. Et oui, il y a la question que si Como il va en Champions League l'année prochaine, il doit jouer ailleurs, pas à Como. Et donc il y a ça, il y a le fait que voilà aussi Fabregas, il a commencé à entraîner à Com en deuxième division, il n'avait pas le permis, donc il y avait cette chose que de temps en temps ça se passe en Italie où il y avait un faux entraîneur, Orion Roberts. Il n'avait pas le diplôme, tu veux dire? Il avait permis de conduire, mais pas le diplôme, c'est ça, oui. Oui, en Italie on appelle vraiment les permis pour conduire la voiture. En France aussi. Ouais. C'est là souvent, nous aussi. Ça arrive souvent, bien sûr. C'est des adjoints qui l'ont et qui sont des prête-noms, quoi, en fait. C'est combien l'amende chez toi, Daniele, par match? Nous, c'est cher, c'est 20 000 euros, 25 000 euros. Nous. 25 000 euros chez nous. Après, je crois, les 3 premiers mois, il y a un délai comme ça. On a connu ça avec pas mal d'entraîneurs en France. Bon, on parlera aussi, on a déjà parlé cette saison, du capitaine français de Como, Lucas d'Acunha, qui a été grand encore. Daniele, Alors, énorme match. Moi, j'ai un take un peu fort, un peu pas populaire. Moi, je pense qu'en ces moments, si Deschamps devait juger les prestations des joueurs, seulement les prestations, la technique de base, l'influence dans les matchs, comment ils courent, l'état de forme, c'est d'Acunha et pas Manu Koné. Ah, d'accord. Bon, d'Acunha, oui, sauf qu'il n'a pas la carte, il n'a pas le permis, je pense, pour Deschamps, le cas d'Acunha. Il n'a jamais été appelé. Il a quand même fait les sélections de jeunes, jusque France moins 19 ans. Mais bon, il y a encore 3 ans, 4 ans, il joue à Clermont Foot, donc il n'a pas le CV. Cet homme-là, a priori, il était formé à Rennes. Oui, en plus, c'était un milieu offensif. Là, il est un playmaker. Il joue vraiment dans un milieu à deux. Ça serait parfait pour l'équipe nationale. Bon, mais c'est marrant. Tu ouvres un débat. Il faudrait qu'on l'invite d'ailleurs, Luca d'Acunha, avec ton réseau énorme autour du lac de Côme, Daniele. Calme ça un soir, quoi. Ou pour le podcast After Italy. Avec ta mobilette, bien sûr. Et tes cheveux au vent. Voilà pour le Como de Fabregas. On se demandera aussi plus tard, dans quelques semaines, si ce club n'est pas trop petit pour son ambition aussi personnelle en tant qu'entraîneur. RMC, l'After Foot.